Cette fois, on va pas aller très loin, on va dans le pays voisin, on va en Belgique, plus précisément en Flandre occidentale et dans la ville de Breden. Là-bas, eh bien, nous allons suivre les aventures d'un ancien enseignant de 29 ans qui comparaissait devant le tribunal. À son actif, 4 victimes, toutes mineures. La plus jeune avait 13 ans au moment des faits. Viol et agression sexuelle répétée, le verdict est tombé, 5 ans de prison avec sursis. Oui, j'ai bien dit avec sursis. Les faits remontent à plusieurs années. L'enseignant a abusé de 4 jeunes filles mineures, dont certaines étaient ses élèves. Donc, relation d'autorité, abus de confiance, le cocktail classique du prédateur pédagogue. La plus jeune victime avait 13 ans. 13 ans! Le tribunal condamne donc cet homme à 5 ans de prison. Mais attention, 5 ans avec sursis, c'est-à-dire qu'il ne mettra jamais un pied en prison. À condition de respecter certaines conditions, évidemment. Lesquelles? Suivre une thérapie, ça va sans dire. Ne pas récidiver. Oh, quelle drôle d'idée. Les bases, quoi. En Belgique, c'est devenu, il semblerait, une habitude. Déjà en février 2024, un enseignant de Virwood qui avait abusé sexuellement de plusieurs garçons de 13 à 17 ans avait également reçu 5 ans avec sursis. Le juge avait estimé que la solution à ce problème est la thérapie, pas la prison. Les victimes apprécieront bien sûr. En octobre 2024, un autre enseignant de Flandre orientale condamné pour agression sexuelle sur 13 garçons mineurs, 5 ans, eh oui, encore avec sursis. Au moins, celui-ci aura fait 4 ans ferme. Oui. Lui, il a eu droit à 5 ans, mais avec un de sursis. Voilà, c'était la petite différence. Il y a déjà un petit progrès. En mars 2022, on s'éloigne un peu, un stagiaire enseignant de Bruxelles avait été reconnu coupable d'avoir abusé de 26 garçons âgés de 5 et 6 ans. 40 mois avec sursis, oui. 26 victimes de 5 ans et le type rentre chez lui. Le procureur avait demandé 4 ans ferme, le juge a préféré le sursis avec des conditions. Ah, bien sûr, ça va sans dire. La logique belge, c'est vous violez 4 mineurs, dont une de 13 ans, mais bon, vous allez suivre une thérapie, donc tout va bien, vous n'irez pas en prison. Par contre, vous ne pourrez plus enseigner. Ouf! Au moins, là, on est soulagé. En France, par comparaison, un professeur de Haute-Savoie, condamné en 2024 pour viol sur son élève mineur, 5 ans, dont 4 avec sursis. Ah! On fait pareil a priori. Bon, l'Europe de la justice... Et effectivement, à 2 vitesses, la France et la Belgique, main dans la main, dans la thérapie et contre les prisons. Les victimes de Breden, elles, vont devoir vivre avec le fait que leur agresseur ne fera jamais de prison, qu'il se promènera librement dans les rues. Peut-être qu'elles le croiseront au supermarché, mais pas d'inquiétude, il suit une thérapie. Le système judiciaire belge, comme le français, semble estimer que violer des mineurs n'est pas assez grave pour justifier l'incarcération. Surtout si vous êtes enseignant. Ah oui, apparemment être prof donne droit à un traitement de faveur. Ou alors c'est juste que les prisons belges sont pleines et qu'il faut faire de la place pour les vrais criminels. Ceux qui fraudent le fisc par exemple. Les associations de victimes hurlent depuis des années là-dessus. Les peines avec sursis pour viol sur mineurs se multiplient, mais rien ne semble changer. La justice belge continue de renvoyer les pédocriminels chez eux avec une tape sur la main et une ordonnance de thérapie. Bref, en Belgique, comme en France, vous pouvez violer 4 mineurs, la plus jeune ayant 13 ans, je vous le rappelle, et rentrer chez vous le soir même du procès. Il suffit de promettre la main sur le cœur et l'autre sous ce gag que vous serez sage et voir un psy, de temps en temps. La justice, c'est magnifique, que ça soit en Belgique ou en France. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez également, si vous appréciez mon travail, vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas, et oui c'est important, d'activer la fameuse petite cloche. C'est elle qui vous permet de savoir quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Allez, à très vite. On se reparlera hélas pour d'autres
faits divers encore plus abjects. Eh oui, c'est comme ça.